En Île-de-France, un habitant produit en moyenne 452 kg de déchets ménagers et assimilés par an, des chiffres de 2022. Au total, ce sont plus de 36 millions de tonnes de déchets franciliens produits et traités, un chiffre considérable. Tenez-vous bien, c'est l'équivalent de 3600 fois le poids de la Tour Eiffel. Ces déchets sont triés, puis soit recyclés, incinérés ou pire encore, enfouis dans la terre. En 2021, ce sont plus de 2,5 millions de tonnes de déchets qui ont été enfouis en terre en Île-de-France. Si on reprend l'exemple de la Tour Eiffel, c'est 247 fois son poids, un chiffre qui dépasse le plafond préconisé par le Code de l'environnement. En fin d'émission, nous rencontrerons Mélissandre Césaria, coordinatrice générale Zéro Ouest Paris, et Laura Foin, co-directrice de la maison Zéro Déchet à Paris. Vous le verrez, dans notre quotidien, nous pouvons tous adopter des gestes pour limiter l'impact de nos déchets. Au fil de l'émission, nous rencontrerons des acteurs qui interviennent tout au long de la chaîne de la gestion de nos déchets, du centre de tri de Paris au site d'enfouissement d'Ille-les-Meldeuses, en passant par un passage au cœur de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine. Nous tenterons de comprendre toutes les facettes et les enjeux de la gestion des déchets. Et puis, dans cette émission, vous avez la parole, des riverains aux associations, en passant par les élus. Nous allons tout vous montrer. Et on commence par le centre de tri du 15e arrondissement de Paris. C'est là que le contenu des poubelles jaunes arrive. Des poubelles jaunes constituées à 25% de déchets qui ne devraient pas s'y trouver. Emballer, c'est peser, la face cachée de vos déchets, on vous en dit plus. Allez hop, à la poubelle. Ici, Christelle, la première étape du tri, donc on va dire la deuxième étape de vie du déchet, puisqu'il a d'abord été collecté, et ensuite il arrive ici. Tout à fait, effectivement. Une fois que vous avez mis votre déchet dans la poubelle jaune, elle va être collectée par le camion, et quand le camion a fini sa tournée, eh bien, il vient déverser tous les déchets dans un centre de tri, comme celui-ci. D'accord, donc le camion arrive, il dépose dans les alvéoles qu'on voit derrière nous. Alors en fait, le camion arrive, il va déposer en fait la collecte au sol. Il va y avoir en fait un premier contrôle visuel au niveau du sol. D'accord. Par l'agent de quai qui est là. À partir du moment où on estime que c'est bon à trier, ça va être stocké, vous voyez, dans une des 3 alvéoles. D'accord. Et puis après, effectivement, on va mettre les déchets au fur et à mesure dans la trémie d'alimentation qui est le départ de la chaîne de tri. D'accord, donc tout commence ici. Tout commence ici. À partir du moment où c'est mis dans la trémie, eh bien en fait, il va y avoir le déchet va se poursuivre différentes étapes de tri. Quand vous dites qu'il y a un contrôle ici, ça veut dire que parfois on retrouve des objets un peu insolites qui ne peuvent pas partir en tri? Exactement. Bah d'ailleurs, on les voit là, sur le côté. En fait, il y a un premier contrôle, c'est-à-dire que si ça ne ressemble pas vraiment à de la collecte sélective, s'il y avait par exemple que des sacs noirs, gris fermés, que ça ressemblait à de l'ordure ménagère, il pourrait y avoir en fait ce qu'on appelle un déclassement, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la peine de trier les déchets. Je découvre que si le tri est mal effectué et que certains éléments non recyclables s'y trouvent, ça empêche de trier une partie de la poubelle et les déchets partent donc directement à l'incinérateur. Et puis après, effectivement, au sol, alors là, on ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas un grand amoncellement, mais on voit des choses qui vont perturber finalement les équipements, qui peuvent provoquer des casses ou des bourrages. Donc on les retire et on les met sur le côté. Et là, on a les exemples d'anomalies et d'insolites qui n'auraient pas dû se retrouver dans la poubelle jaune et qu'on retire finalement avant qu'ils aillent dans les équipements. Alors justement, l'étape d'après, c'est quoi? Après ça, j'ai jeté mon déchet, il est arrivé là, il se passe quoi? Ah bah après, il va subir un premier tri en fonction de la taille, c'est ce qu'on appelle le trommel. Donc là, c'est un grand cylindre avec 2 trous de taille différentes qui va en fait séparer les déchets selon leur taille, en 3 flux de taille différentes. D'accord, une sorte de grand tambour de machine à laver. Exactement. Et ça passe à l'intérieur. Exactement. D'accord, et vous nous emmenez où après alors? C'est quoi notre prochaine étape à nous? Là, on va aller au trommel. On va au trommel, très bien. Et bien on y va? On y va. Allez. Christelle, on est donc arrivé à ce qu'on appelle le trommel. Oui. Donc vous l'avez expliqué, c'est ce gros cylindre qui trie en fonction de la taille. Tout à fait. Et alors là, je viens d'apprendre quelque chose en faisant le chemin. C'est que moi, j'ai l'habitude le matin, enfin, quand je trie mes déchets, de tout mettre dans la même boîte de céréales.
la bouteille de lait, ceci, cela. Oui. Et en fait, c'est ce qu'il faut absolument pas faire. Bah, en fait, vous imbriquez les déchets. Effectivement, après, quand ça arrive sur la chaîne de tri, bah, déjà, au moment de la collecte, dans votre boîte de céréales, bah, tout va être plus ou moins compacté. Et après, ça va être très difficile de les reséparer. Donc, nous, la consigne, effectivement, c'est de toujours, alors désimbriquer, je ne sais pas si ça se dit, mais de ne pas imbriquer les déchets. Séparer. Après, il faut vraiment les mettre, ce qu'on dit, en vrac. Donc, comme ça, un par un. Pas dans un sac non plus, parce que même si tout est bien trié dans un sac, quand ça arrive en centre de tri, on n'a pas le temps. Enfin, les gens qui sont là, qui vérifient, n'ont pas le temps d'ouvrir et de reséparer les différents déchets. J'ai vu une cagette aussi passer. Oui. On pense que c'est bien de la mettre dans la poubelle de recyclage parce que c'est du plastique, mais ça c'est pareil. C'est pas un emballage, c'est pas un emballage, c'est pas du papier. Donc effectivement, les gens croient bien faire en se disant ah bah c'est du plastique, raisonnent en matériaux. Sauf qu'il faut raisonner à la fois, est-ce que c'est un emballage? Si c'est un emballage qui est en plastique, en métal, en carton, je peux le mettre. Si c'est un objet en plastique, c'est pas dans la poubelle jaune qu'il faut le mettre. D'accord. Donc, emballage et je sépare. Exactement. Voilà, je n'imbrique rien. Là déjà, vous avez les... J'ai déjà de bonnes bases. Exactement. Bon, on continue la visite? Tout à fait. On va où? Eh ben, on va aller voir en cabine. Allez, je vous suis. Christelle, on s'est donc quitté au Trommel tout à l'heure, cette espèce de grande machine à laver qui trie. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Trommel et cette avant-dernière étape dans le tri, là où on est aujourd'hui, enfin en ce moment? Donc, on a séparé donc effectivement dans le Trommel les déchets en fonction de leur taille. Il y a une machine, le crible balistique, qui a en fait séparé les déchets en fonction de leur forme, donc selon qu'ils étaient plats ou creux. Il y a également eu après les machines de tri optique qui ont permis de trier les déchets en fonction de leur couleur et de la matière. On l'a pas vu non plus, mais il y a un gros aimant qui a permis de récupérer les emballages ferriques en métal qui contiennent du fer. Et le courant de Foucault qui permet, lui, de récupérer les emballages en aluminium. D'accord. C'est-à-dire que concrètement, vous arrivez quasiment à tout trier, tout ce qui arrive, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'entrée. Oui. Quasiment tout est trié une fois que c'est arrivé ici. Exactement. Une fois que ça, normalement, tout le tri a été fait en amont par des machines. Et quand ça arrive ici en cabine de tri, bah, c'est un contrôle. Alors après qui est forcément nécessaire, indispensable, mais pour retirer voilà, les emballages qui n'auraient pas été aiguillés au bon endroit, ou effectivement voilà, la chaussure qui se serait faufilée et qui arriverait ici. Voilà. Ouais, justement, je viens de voir passer, bah voilà, on a un linge par exemple qui passe, là, un tissu, donc ça va être enlevé par l'opérateur qui est là. Et ça veut dire que ça part à l'incinération ensuite, c'est ça? Parce que ça ne peut pas être trié. Bah ça, effectivement, ça ne devrait pas se trouver dans la poubelle jaune. Donc, au moment où ça arrive, on va le retirer et le mettre dans les refus. Après, si ça avait été, par exemple, une boîte de conserve au milieu des bouteilles, là, on l'aurait mis dans une autre goulotte pour la réaiguiller. Ça repart pas au tout départ, mais voilà, ça reboucle pour repartir à un endroit du process pour être envoyé au bon endroit. D'accord. Ça représente quoi dans une poubelle de tri, le pourcentage que vous refusez, que vous ne pouvez pas trier? D'erreurs, à peu près 20-25% de choses encore qui ne devraient pas se retrouver dans la poubelle qu'on retrouve. Donc soit parce qu'on se trompe, soit parce qu'on ne le sait pas, par méconnaissance, voilà, exactement. ou on s'en fiche. C'est toutes les raisons, en tout cas, effectivement, c'est ce pourcentage. 25%, soit un quart de nos déchets jetés à la poubelle jaune qui ne peuvent pas être recyclés. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant. L'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, bah, ça va être mis sous forme de grosses balles. Donc ça va être le conditionnement pour renvoyer les matériaux vers les usines de recyclage. Ok, on y va? On y va. Eh ben allez, c'est parti. Christelle, j'ai cette brique de lait, donc ce que vous appelez une brique alimentaire dans les mains. C'est sa dernière étape, ici, cette brique alimentaire, c'est-à-dire qu'elle a été compactée et elle va partir. Et elle va partir, effectivement, dans une usine où on va en fait surtout récupérer le carton, parce que dans une brique alimentaire, il y a un film plastique et un petit peu d'aluminium, parce que généralement on y met des liquides. Et on va récupérer le carton et on va en faire surtout du papier d'hygiène domestique, de l'essuie-tout, du papier toilette. D'accord, donc dans mes toilettes, j'ai ça. Pardon? Dans mes toilettes, j'ai ça. Ouais, transformé. C'est transformé, c'est intéressant. Alors, toutes les matières qu'on a vues depuis le début, là, donc elles ont toutes été triées et ensuite elles sont compactées par matériaux. C'est ça, par matériaux, par flux, effectivement, de matériaux. On a bien séparé les différents types de papier et de carton, les différentes résines de plastique et ça part en fait vers des usines de recyclage
différentes. D'accord. Tout à l'heure, on a donné quelques conseils sur combien bien trier. On n'a pas parlé aussi de batterie, de piles, de téléphone, télécommandes, ces choses-là. Alors, effectivement. Surtout pas dans le bac de recyclage. Surtout pas dans le bac de recyclage, effectivement. Ça, il faut emmener ça généralement en déchetterie ou dans les magasins qui les récupèrent. Et les piles, c'est un vrai sujet dans les centres de tri parce qu'effectivement, il peut y avoir des départs de feu qui sont causés par les piles au lithium et qui peuvent effectivement raser, faire disparaître un centre de tri totalement. Finalement, Christelle, tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc finalement, c'est de prendre les bonnes habitudes quand on achète pour acheter sans emballage ou avec le moins d'emballage, ce genre de choses. Effectivement, même si une bonne partie des emballages sont triés et recyclés, il y en a une partie qui n'est pas recyclée. Donc finalement, avoir moins d'emballage, c'est quand même mieux. Et après, il y a effectivement une hiérarchie des modes de traitement. Donc le mieux, c'est de ne pas avoir de déchets ou de pouvoir réutiliser ou réemployer. Après, il y a effectivement le recyclage. Avant, tout ce qui est valorisation énergétique et en dernier recours, l'enfouissement. Très bien. Eh bien, écoutez, Christelle, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de ce centre de tri ici. Restez avec nous puisque juste après la pub, on va vous faire découvrir ces autres méthodes de gestion des déchets, l'enfouissement, l'incinération également. Ne bougez pas, c'est dans un instant. À tout de suite.